Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du chemin de vie 4. J'ai déjà fait une introduction là-dessus. Vous pouvez aller l'écouter. Je crois que j'ai fait le chemin de vie 1, 2 et 3. Alors, nous n'allons pas tourner autour du pot. Nous allons commencer dans le vif du sujet. Alors, le chemin de vie en numérologie 4 est celui qui a besoin de la stabilité, hein, de la structure. Vous voyez même le 4 et de persévérance. Pour construire une maison, on a besoin de la base. Pour construire une famille, on a besoin de la base. Il faut connaître les fondamentaux de chaque chose. Hein. Et le 4, le chemin de vie 4 ici, symbolise un peu le parcours de vie qui s'appuie sur des bases solides. Toute chose a besoin de bases solides. Une discipline de travail et une approche pragmatique pour atteindre des objectifs. Les personnes qui ont souvent le chemin de vie 4 sont souvent décrites comme fiables, hein, organisées et patientes. Patient, avec une capacité naturelle à construire et structurer les projets sur le long terme. Je suis désolée pour le bruit des voitures, mais j'ai décidé de finir, ces podcasts aujourd'hui. Alors, c'est quoi les caractéristiques des chemins de vie 4? Vous savez, votre chemin de vie, quand moi je parle de chemin de vie, moi je parle sous forme d'énergie. C'est l'énergie que vous émanez. Vous savez, je parle beaucoup d'énergie dans mes vidéos, quand je fais mes vidéos dans une autre chaîne. C'est que l'énergie est quelque chose d'essentiel que vous devez comprendre. Vous devez comprendre l'énergie que vous émanez. Les gens, des fois, vous approchent par rapport à votre énergie. Vous émanez une énergie de stabilité, de structure. De structure. Vous avez besoin de structure. Vous avez besoin d'un cadre stable. OK. Et de fois, ce que j'ai remarqué, c'est que les chemins de vie 4, ils ont souvent de fois une enfance, je ne vais pas me répéter les deux fois là, une enfance qui est souvent instable. Au fil du temps, ils doivent apprendre à construire cette stabilité. Par rapport à leur expérience, hein, au fur et à mesure qu'ils sont adultes, qu'ils vont grandir, ils vont chercher à avoir toujours cette stabilité, cette structure-là. Donc, les caractéristiques principales du chemin de vie 4, nous avons l'organisation et la discipline. Le 4, le chemin de vie 4, valorise l'ordre et la planification. Ceux qui suivent ce chemin ont souvent besoin de routine, de structure. Vous avez besoin d'un programme, un plan. Il faut toujours avoir un plan avec vous. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Vous avez besoin de cadre. Vous avez besoin de plan. Si vous n'avez pas eu cette stabilité-là, cette structure-là, où on ne vous a pas montré, on ne vous a pas canalisé, vous devez apprendre que votre énergie est de trouver des disciplines, est d'avoir la discipline, est d'avoir la structure, est d'avoir des plans pour réaliser ce que vous voulez voir dans votre vie, que ce soit professionnel, relationnel. OK? L'une des caractéristiques du chemin de vie 4 est la persévérance et le travail acharné. Ce chemin de vie implique un grand sens. C'est comme si j'étais fatiguée. Oui. Un grand sens vraiment du devoir et une éthique de travail solide. Même si le travail est rude, vous avez besoin de ça. Ça vous nourrit. Parce que vous savez qu'à la fin de cette peine, vous allez construire quelque chose de stable. Vous allez construire quelque chose de stable parce que vous avez besoin de quelque chose de solide. Les fondamentaux sont essentiels pour vous.
OK. Donc, les personnes avec un chemin de vie 4 n'hésitent pas à faire des efforts constants. Vous, votre éthique, c'est le travail. Vous avez besoin de travailler. Vous avez besoin de structure. C'est votre éthique. C'est votre credo, le travail, la discipline. Et c'est comme ça. Et je sais que nous, en ce moment, nous sommes dans un monde où les gens ne veulent plus, les gens ne veulent plus rien faire. Hein. Les gens, on accuse les perfectionnistes, on accuse ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent se donner à fond. Non, vous ne rentrez pas dans ça. Votre credo, c'est le travail. On obtient ce qu'on veut avec le travail. Et pas n'importe quel travail. Quand les fondamentaux sont bien faits, vous savez, au fond de vous, parce que c'est votre énergie, c'est ce que vous émanez. Vous savez, quand les choses sont bien faites, vous pouvez jouir de ça. Vous pouvez jouir de ces choses. Donc, n'écoutez pas ces gens qui vous disent que le travail, ce n'est pas quelque chose d'épanouissant. Vous épanouissez par rapport à votre travail. Et c'est comme ça. Acceptez-le. Parce que vous êtes unique en votre champ. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de structure. Vous avez besoin de stabilité. Donc, si vous allez chercher les gens qui ne vous donnent pas cette stabilité émotionnelle, relationnelle, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Donc, connaissez les fondamentaux. Connaissez votre énergie. Connaissez votre chemin de vie. Les chemins de vie, c'est une manière, c'est un outil qui vous aide à avancer dans votre vie lorsque vous êtes perdu, lorsque vous avez besoin de vous connaître vous. C'est un outil comme l'astrologie, comme les coris, comme le sable, comme tant de choses en fait. Donc voilà. La troisième caractéristique, c'est la sérénité et le pragmatisme. Pourquoi? Vous êtes souvent des personnes qui trouvent du réconfort dans la stabilité. Vous évitez les risques inconsidérés en fait. Et vous prenez des décisions basées sur des faits concrets. Vous avez besoin de concret. Quand les gens viennent vous parler du haut et du haut, vous avez besoin des concrets, des choses concrètes, des actes des gens. Pas qu'ils parlent, ils ne font rien. Vous avez besoin de concret. Pas ceux seulement qui sont seulement dans l'esprit. Vous avez besoin de concret. Est-ce que ce que la personne est en train de dire, est-ce qu'elle le fait? Est-ce que ce que la personne est en train de parler, est-ce qu'elle le réalise? Le concret est primordial pour vous. Alors, 1, 2, 3. Dans la quatrième caractéristique du chemin de vie, 4, nous avons la fidélité et la loyauté. Bien sûr, il y aura la fidélité et la loyauté. Le chemin de vie, 4, vous valorisez la loyauté, que ce soit dans la relation ou dans les engagements professionnels. Donc, cherchez, je vous ai dit au plus haut, cherchez les gens qui vous ressemblent. Allez-y chercher les gens qui vous ressemblent. La loyauté fait partie de votre credo. Mais vous devez comprendre que nous vivons dans un monde où il y a aussi des gens qui ne sont pas loyaux. Donc, allez-y bâtir votre manière de voir les choses avec des gens qui pensent comme vous. Créez votre tribu, créez votre clan. Cherchez les gens qui sont loyaux envers d'abord eux-mêmes, des gens qui sont dans le concret, qui font des choses et qui les réalisent quand ils ont des projets. Les gens qui sont comme vous, qui ont respecté les fondamentaux. Donc, c'est ça. Alors, n'oublions pas aussi le cinquième. Hein, vous avez cinquième caractéristique, nous avons le défi. C'est vrai que le chemin de vie 4 peut aussi amener à une certaine rigidité mentale hein, ou physique. Donc, vous avez besoin de contrôler.
Vous voulez tout contrôler. Et parfois, vous avez des difficultés à vous adapter au changement. C'est ça un peu le problème du chemin de vie 4. N'oubliez pas que tout le monde ne pense pas comme vous. Hein? N'oubliez pas que tout le monde n'est pas comme vous. Il y a plusieurs chemins de vie, de 1 à 9. Donc, soyez un peu flexible avec vous-même. Ne soyez pas trop dur. Quand ce que vous avez construit ne vous nourrit plus, apprenez à avoir cette flexibilité de changer votre manière de faire certaines choses. Ne soyez pas dur aussi avec les autres. Ce n'est pas tout le monde qui a ce pouvoir-là de structurer, de comprendre, d'être discipliné. La discipline, la discipline, ce n'est pas tout le monde qui est discipliné. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à prendre un projet et puis dit qu'il finit ce projet. Non. Chaque être humain est différent. Chaque chemin de vie est différent. Donc, vous devez comprendre ça, que tout le monde n'est pas aussi organisé, n'arrive pas à planifier, n'arrive pas à concrétiser leur projet comme vous. Donc, soyez un peu flexible avec vous-même aussi. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne soyez pas aussi trop dur avec les autres. Parce qu'une personne qui soit organisée, qui soit bien, parfait là, attend beaucoup les autres. Donc, la vie, je crois que la vie va vous montrer que ce ne sera pas toujours ça. Donc, soyez aussi flexible avec vous-même et les autres. Et le chemin de vie 4, en amour et dans les relations, souvent, le 4, déjà, il est loyal. Hein, parce que lui, il veut la stabilité. Vous voulez la stabilité. Donc, il est loyal et s'engage dans les relations amoureuses. Il a besoin d'engagement, il a besoin d'un mariage, il a besoin d'une famille, il a besoin de quelque chose de concret. C'est ça le chemin de vie 4. Donc, ces gens-là, ces personnes, cherchent souvent des partenaires stables. Donc, cherchez des partenaires stables et sécurisants, pas des personnes qui ont des problèmes mentaux là. Oh non, 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 pardon. Oh non, non, non. Non, donc, cherchez des partenaires stables qui sont prêts à investir leur temps. Parce que pour vous, déjà que le temps est important. Hein? Donc, cherchez des gens qui sont prêts à investir leur temps comme vous le faites vous et leur énergie pour bâtir une relation durable. Vous êtes le genre de chemin, vous avez besoin d'une famille stable. Sur le genre de chemin de vie, vous avez besoin de construire un empire avec votre famille. Ah, c'est vraiment ce chemin de vie-là. Donc, ça me fait penser beaucoup aussi au cancer. Hein? Le cancer, c'est la 4e maison qui est gouvernée par la lune. C'est la famille, le cancer. C'est la famille. Donc, en somme, le chemin de vie 4 est un chemin de construction et de solidité. Donc, vous êtes plus axé sur le long terme. Vous pensez au long terme pour concrétiser certaines choses. Parce que le concret, vous n'aimez pas les gens qui parlent beaucoup et qui n'agissent pas. Comme le 3. Un peu comme le 3. Un peu comme le chemin des vitres. Vous avez besoin qu'on parle et on concrétise. C'est tout. Vous avez besoin des actes. Il faut concrétiser. Nous, on veut le concret. Le chemin de vie 4 dit, nous, on veut le concret. Pardon. Allez, prenez soin de vous. Je vais m'arrêter là. OK? Et donc, voilà. J'espère que ce podcast va vous aider à avoir un peu votre vie de notre manière. Et peu importe à quel niveau vous êtes dans votre vie, vous pouvez utiliser votre chemin de vie, utiliser les outils, que ce soit l'astrologie, le chemin de vie, la numérologie, en votre faveur. Ça peut vous aider, ça vous aide à mieux vous connaître. N'oubliez pas que ici, je parle en termes d'énergie, l'énergie que vous émanez. C'est naturel. C'est quelque chose de naturel qui émane de vous. OK? Allez, au revoir.